Nous voici dans le parc de la Garenne. Un espace de 35 hectares, qui est en 1909 le premier site classé en Aquitaine. Au XVIe siècle, son accès est réservé aux occupants du château et s'effectue par un pont privé. Oui, l'accès au parc est très sélectif, comme celui du jardin d'agrément situé juste en face sur l'autre rive, avec cet élégant pavillon que l'on aperçoit et que vous atteindrez tout à l'heure. Merci, petite perdrix. Au début du XVIe siècle, cet espace sert de réserve de bois et de chasse. Le terme garenne désignant la réserve de gibier d'un seigneur. Les grands-parents d'Henri en font le parc royal du château, en le ceinturant de murs. Puis, Henri et Margot agrandissent ce lieu de promenade pour leur cour. Margot y fait aménager des allées de 3000 pas le long de la Baïse. Cette promenade bordée d'ormes et de chênes est alors considérée comme l'une des plus belles du royaume. On peut aussi y observer des animaux sauvages en cage, des faucons, un ours, un loup, une lionne, mais aussi une volière avec des pigeons d'Inde et de Pologne, des faisans, grues, hérons, perruches, perroquets et perdrix. Mes ancêtres étaient admirés. Selon la tradition médiévale, les collections de plantes, d'animaux ou d'œuvres d'art témoignent de la richesse et de la culture de leurs propriétaires. Les allées offrent aussi un terrain plat et ombragé propice au jeu, comme le palmaille, ancêtre du croquet et du golf, ou les courses de bagues, où des cavaliers doivent saisir avec leur lance un anneau suspendu en haut d'un poteau. Une occasion pour les gentilshommes de briller devant les dames de la cour. Des intrigues amoureuses peuvent d'ailleurs se nouer dans le sentier escarpé aménagé en hauteur, l'allée des amoureux ou l'allée des soupirs. C'est donc un lieu de sociabilité et de parade, où les courtisans se rendent pour voir et être vus. Savez-vous que le parc royal est occupé par les aristocrates depuis l'Antiquité ? En 1832, des fouilles archéologiques révèlent l'une des plus somptueuses villas gallo-romaines d'Aquitaine. On peut encore apercevoir la mosaïque d'un petit bassin des thermes de cette villa. Le reste a été recouvert suite à l'affaire Crétin, un artiste local traduit en justice pour avoir réalisé des faux et trompé les experts. Ce Crétin était un sacré malin, avec d'incroyables talents de sculpteur et graveur. Dis plutôt que c'était un faussaire. Bon, ça suffit, hein, ou je te cuisine en terrine de Nérac. Ce délicieux pâté de perdrix confite dans du saindoux et garni de truffes. Mais revenons sur les pas d'Henri et Margot et rendons-nous à la fontaine Saint-Jean.